Buonasera a tutti, a ringraziarvi di seguire questo primo intanto elezione presidenziale, un rendez-vous inauguré par le candidat écologiste. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Merci de votre invitation. Nous aurons le soutien ici même de Pierrick Nanini. Bonsoir Pierrick. Bonsoir. Merci de nous accompagner. Première question d'actualité, Yannick Jadot, si vous voulez bien. La primaire populaire vous a placé en seconde position hier, alors même que vous n'avez sans doute pas fait donner toutes vos troupes. Sincèrement, est-ce que vous le regrettez parce que vous auriez éliminé Christiane Taubira, peut-être, et auriez gagné une légitimité peut-être plus grande? Est-ce que ce n'est pas une erreur de stratégie? Ma légitimité, elle vient de la primaire citoyenne que les écologistes ont organisée à la fin de l'été dernier, où on a rassemblé tous les mouvements écologistes. Il y avait 3 listes au dernier grand scrutin national, avant le Covid, c'est presque la préhistoire dans notre imaginaire, c'était l'élection européenne. Il y avait 3 listes, celle de Benoît Hamon, celle qui était soutenue par Delphine Batho, et la mienne, avec Alfonsi, qui était élu député européen. Et donc on a réuni toutes ces familles pour porter une candidature commune. C'est ça ma légitimité. Et ma légitimité dans cette élection présidentielle, c'est de ne pas dévier d'une priorité. Faire de l'écologie le levier à la fois de lutte contre le dérèglement climatique, de lutte contre la perte de biodiversité, mais de justice sociale et d'innovation. Il n'empêche, Yannick Jadot, 3 fois plus d'électeurs quand même à cette primaire citoyenne. Et alors, à un moment donné, que pour vous. La primaire populaire, elle avait 2 objectifs. 1, réduire le nombre de candidatures. Ça en fait une en plus. 2, mettre l'écologie au cœur de la candidature issue de la primaire populaire. Il ne vous a pas échappé que l'écologie, elle est aujourd'hui chez moi, c'est moi qui l'incarne. Justement, Yannick Donc Jadot. on continue, mais j'espère qu'on va pouvoir débattre des sujets essentiels de cette élection présidentielle qui concernent les Françaises et les Français et pas continuer ce débat un peu qui, au fond, aujourd'hui, est un débat interne au Parti socialiste. Vous l'avez rappelé, vous avez été désigné par votre parti. Ouais. Les Verts sortent aussi d'européennes réussies, de municipales aussi réussies. Pourtant, on vous croyait parti pour faire une belle élection, mais d'après les intentions de vote, vous êtes entre 5 et 8%. Ce qui fait que vous ne seriez pas au second tour, Yannick Jadot. Est-ce que l'union de la gauche n'était-elle pas une obligation pour figurer à ce second tour? Il faut arrêter avec les martingales d'union. Ce qu'attendent les Françaises et les Français, ce sont des solutions à leurs difficultés, à leurs problèmes du quotidien. Et ils attendent aussi que, au fond, la France retrouve sa place dans l'histoire. Il faut accéder au pouvoir, retrouve Yannick sa Jadot. place en Europe, retrouve sa place dans le monde. Et bien justement, pour accéder au pouvoir, dans notre pays qui est un pays politique, qui est un pays d'idées, il faut une clarté de projet, une clarté de solution, et pas simplement jouer, au fond, entre personnes. Moi, j'ai un projet, il est construit depuis 1 an, on l'a présenté fin de semaine dernière, samedi à Lyon. C'est un projet fort qui met l'écologie et la justice sociale au cœur de notre projet, et ça, on est unique. On va y venir. Yannick Jadot, vous êtes en visite en Corse aujourd'hui, une terre a priori ouverte aux idées écologistes, surtout si l'on considère votre proximité avec les élus nationalistes. Vous étiez là aux dernières campagnes pour les européennes, pour les municipales. François Alphonse a été élu sur votre liste, vous le rappeliez. Vous souteniez aussi Pierre Savelli aux dernières municipales de Bastia. Gilles Simeoni vous a notamment reçu au saut de votre avion. Est-ce que vous êtes d'abord ici pour arracher son soutien ? Non, pas pour arracher son soutien. Vous savez, ce serait un soutien de poids quand même. Je suis venu présenter ma vision pour la France à Gilles Simeoni, et puis discuter de la nouvelle relation qui doit se créer entre la France et la Corse. On est quand même dans un alignement extrêmement fort des planètes qui peut, encore une fois, restaurer une confiance qui a été trop abîmée, notamment par l'État français. On va avoir un prochain quinquennat qui correspond à un choix politique électoral des Corses très très fort. Et ben moi, je veux que cette relation, elle permette d'avoir une relation de confiance, une relation qui donne plus de compétences. Ça commence pas par un soutien pour ces présidentielles? Mais vous savez, d'autant que les Verts pèsent très peu en Corse. 3,75 aux dernières élections territoriales. Il vous faut ce soutien pour faire un bon score ici. Avec Gilles Simeoni et avec beaucoup d'élus corses, vous savez notre proximité. Vous l'avez rappelé, François Alfonsi a été élu avec les régionalistes sur ma liste. On a beaucoup de proximité sur notre approche. Oui, c'est vrai pour les municipales, pour les européennes, mais pour les présidentielles, ça n'a jamais été le cas. Vous savez, Gilles Simeoni, aujourd'hui, il a une responsabilité extrêmement forte.
sa responsabilité dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est d'accueillir toutes les candidates et tous les candidats à l'élection présidentielle pour que le prochain quinquennat ne soit pas de nouveau un quinquennat perdu pour la Corse. C'est sa responsabilité. Mais voilà, nous avons un compagnonnage politique depuis longtemps, beaucoup d'amitié, beaucoup de proximité sur nos idées. Mais pas de soutien affiché à cette heure, on l'a bien compris. On aborde désormais vos idées. Je suis sûr que vous l'inviterez bientôt. On va lui demander, bien entendu. On aborde désormais vos idées, vos propositions pour la France, présentées, vous l'avez rappelé, ce samedi à Lyon. Votre bannière, c'est une république écologique. Et vous y avez ajouté justice sociale. Oui. Ça, c'est fondamental dans votre projet. C'est vraiment compatible, justice sociale et climat, parce que le climat, c'est du long terme. La justice sociale, c'est tout de suite. Les deux sont un combat de l'immédiateté et du long terme. Aujourd'hui, considérer que le dérèglement climatique, comme ceux qui gouvernent, c'est juste une question de long terme, finalement, où on agirait à partir de 2030, de 2040. Non. Le dérèglement climatique, vous le savez parfaitement, vous le montrez tous les jours quasiment à la télé, ce sont des catastrophes partout dans le monde, ce sont des catastrophes sur notre territoire. Les paysans en souffrent, les stations de montagne cet hiver en souffrent, on souffre de la canicule, on souffre du froid, on souffre des inondations. Donc, c'est un enjeu absolument immédiat. Mais la démonstration que nous allons faire dans cette campagne, c'est que lutter contre le dérèglement climatique, c'est pas simplement éviter la catastrophe, ce qui est en soi-même essentiel, c'est aussi régler les problèmes de pouvoir d'achat. Parce que quand on agit pour le climat, on isole les logements. Dans mon projet, c'est votre mesure qui réunit les deux choses, effectivement, les deux principes. 10 milliards d'investissements sur l'isolation du logement. Ce sera zéro à charge pour les familles les plus en vulnérabilité. Ça veut dire que c'est 500, 600, 700 euros d'économiser par an. Covoiturage. Justement, on va y venir, Yannick Jadot. Il y a des mesures sur la mobilité. Vous souhaitez que l'on réduise au maximum l'usage de la voiture pour favoriser les transports alternatifs, le train, les transports en commun. Mais ça n'a pas de résonance dans les campagnes ou en Corse, puisque la voiture, ça reste un outil indispensable. Est-ce que vous ne vous heurtez pas ici à un principe de réalité ? Non. Vous savez, moi, je viens de Picardie. La région où je viens, il faut prendre la bagnole. 1, parce qu'ils ont fermé les gares. 2, parce que dans les villages, vous n'avez pas de service de car qui vous permettent de vous déplacer. Qu'est-ce que vous proposez ? Donc, immédiatement, un chèque de 400 euros, un chèque énergie de 400 euros pour les 6 millions de familles qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles et aujourd'hui les plus impactées par la hausse des prix des carburants comme la hausse des prix de l'énergie. De manière structurelle, notamment pour les personnes qui se déplacent pour travailler. L'idée, c'est de rendre le covoiturage gratuit quand vous travaillez. Vous savez que vous pouvez avoir le forfait mobilité durable. C'est cette perspective que l'entreprise prenne en charge une partie de vos coûts de transport. On veut rendre gratuit le covoiturage pour que, quand vous êtes sur un bassin d'emploi, les entreprises puissent s'organiser. Vous avez des applis, vous utilisez le covoiturage, ce sera pris en charge totalement. Le covoiturage, forcément, son corollaire, c'est la question de l'essence. Yannick Jadot, vous l'avez certainement vu aujourd'hui, le prix de l'essence est bien supérieur ici au prix pratiqué sur le continent. Ça, c'est vrai. Quelle solution, malgré une réflexion de TVA de 7 points, quelle solution pour la Corse ? Est-ce que, comme cela existe en Guadeloupe ou à La Réunion, il faut faire un blocage des prix ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est essentiellement de compenser les familles qui sont les plus en difficulté du point de vue du carburant. 2, c'est évidemment soutenir toutes les transformations quand vous changez de bagnole pour prendre de l'électrique ou, moi, ce que je veux beaucoup développer en France, qui existe dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle le rétrofit. Vous savez, vous gardez votre voiture, mais vous passez d'un moteur thermique à un moteur électrique. Et évidemment, pour ça, il faut des bornes de recharge. Et puis, c'est toutes les mobilités qui nous permettent de faire des économies sur le transport. Mais vous vous rendez bien compte qu'on pose souvent la question aux écologistes, qui est de dire « Ah, votre programme, ça va entraîner des coûts pour les familles. » Mais c'est exactement l'inverse. C'est ce gouvernement, comme le précédent, comme celui d'avant, qu'ont laissé les familles piégées dans l'automobile, piégées dans des logements qui sont des passoires énergétiques, qu'ont laissé les familles... Qu'est-ce qu'on fait, Yannick Jadot ? On est obligé d'avancer un petit peu, parce qu'on a déjà beaucoup de retard. On en vient logiquement, plus généralement, au problème de l'énergie. Vous voulez sortir du nucléaire progressivement. Chez nous, ça n'existe pas. Abandonner les énergies fossiles, plaider pour les énergies non renouvelables. Lesquelles ? Et quel plan proposez-vous ? Ça n'existe pas ici, le nucléaire, parce que des gens ont lutté.
Oui. Enfin, une centrale nucléaire en Corse, il y a une centrale du Ricante qui était prévue pour 2023. Maintenant, elle est en 2026. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire globalement sur l'énergie? Il faut arrêter ce projet de centrale du Ricante? Non, Il faut mettre l'argent sur les énergies renouvelables? Il faut faire les deux. Aujourd'hui, on a une centrale à Ajaccio qui est l'une des plus polluantes de France. Donc, il faut sortir de cette centrale. 2, il faut mettre le paquet 1, je l'ai dit, sur l'isolation des logements. C'est la première mesure. C'est ce qui permet de ne pas avoir froid l'hiver, de ne pas avoir chaud l'été et de gagner du pouvoir d'achat. Et ça crée plein de boulots d'artisans. C'est très bien pour les territoires. 2, déployer les énergies renouvelables. Cette île doit devenir autonome énergétiquement. Elle a tout pour être autonome énergétiquement. Mais ça prendra du temps. Elle a du mal. Les nationalistes sont au pouvoir depuis des années. Agnès Simon-Pietri, qui est avec vous, a été aux affaires. Elle a du mal à passer aux énergies renouvelables. Il faut mettre le paquet maintenant. Il faut mettre le paquet maintenant pour obtenir l'autonomie énergétique. Mais il faudra une centrale d'appoint, une centrale qui soit beaucoup moins polluante que la centrale existante, et le gaz, en espérant qu'à un moment donné, on puisse convertir au biogaz des gaz issus de la méthanisation ou des choses naturelles, et ça permettra d'avoir une centrale d'appoint, parce qu'on veut garantir l'approvisionnement des familles et des entreprises. Yannick Jadot, vous parliez justice sociale, vous préconisez la création d'un revenu universel d'existence de 920 € par mois pour tous les plus de 18 ans, un SMIC qui passerait à 1 500 € net, des augmentations aussi à hauteur de 20% pour les hôpitaux, pour l'éducation. C'est clairement un programme de gauche, alors que vous disiez que vous étiez un candidat ni de droite ni de gauche. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'étais un candidat ni de droite ni de gauche. C'est un virage à gauche, clairement. Non, vous pouvez me prendre. Depuis des années, on me colle cette image-là. Moi, mes valeurs... Donc vous êtes à gauche. Non, mes valeurs, elles sont... Vous assumez le virage à gauche? Attendez, il n'y a pas de virage, c'est toujours ce qu'on a défendu. Mes valeurs, elles sont issues de la tradition de gauche. C'est des valeurs de justice sociale, de conquête démocratique. C'est une histoire de ma famille. Mais reconnaissez que la gauche ayant gouverné il y a 5 ans, c'était encore la gauche qui gouvernait ce pays. Sur la justice sociale comme sur l'écologie, on n'avait pas la banane matin, midi et soir. Donc, moi, je suis écologiste. Et donc, de ce point de vue-là, on a besoin d'augmenter les salaires. On a l'hôpital qui est à l'os, on a l'école qui est à l'os, les commissariats qui sont à l'os, la justice qui sont à l'os. Il faut remettre des moyens, des effectifs et payer les gens de manière digne. C'est ça le projet. Et le revenu citoyen, si je peux me permettre. En 2 secondes. C'est l'idée. On est collectivement un pays riche. Il ne vous a pas échappé, on va battre des records, des dividendes distribués, près de 70 milliards cette année. Eh bien, moi, je veux éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. C'est-à-dire que personne ne sera sur la moitié, c'est calculé sur la moitié du revenu médian, et donc personne ne sera dessus. À partir des 18 ans, on éradiquera la grande pauvreté. Sur l'immigration, vous êtes très très à gauche aussi, on aurait pu en parler. Mais on passe spécifiquement à la Corse. Si vous arrivez aux plus hautes responsabilités, vous l'avez d'ores et déjà annoncé, votre position de principe en faveur du rapprochement des prisonniers sans condition et sans délai sera réaffirmée. Si vous accédez, rien que le droit, si vous accédez à la présidence, la co-officialité de la langue corse, le statut de résident, la reconnaissance du peuple corse aussi? Alors, sur la langue, évidemment, on changera la Constitution, y compris pour permettre l'enseignement immersif. Sur la question... En co-officialité ou pas? Vous savez, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un nouveau partenariat qui soit créé entre la France, l'État français, sur la question de la co-officialité, et la Corse. Et donc, il va falloir mettre tous ces sujets-là sur la table. Il y a une évidence qui est historiquement, culturellement, à bien des égards, il y a un peuple corse. Comment on le met dans la Constitution, ça fera partie des discussions. Moi, je veux aujourd'hui que la Corse, évidemment du fait de sa spécificité, comme d'autres régions d'ailleurs, doivent gagner en compétences. Statut d'autonomie, de plein droit, de plein exercice, c'est-à-dire pouvoir fiscal, réglementaire, législatif, bien sûr, mais après on travaille... Comment Yannick Jadot? Il faut changer la Constitution. Mais il faut le négocier. Il y a la Constitution. C'est pas vous savez, si on veut construire une relation de confiance, si on veut développer les compétences de la collectivité de Corse, si on veut reconnaître tous les spécificités. Il y a une spécificité, par exemple, en Corse, sur la question de la spéculation foncière, qui n'est pas forcément la même que dans d'autres régions. Il y en a un peu en Bretagne, mais qui n'est pas la même que dans d'autres régions. On a évidemment la question de la langue, on a la question de la culture, on a la question de la continuité
territoriale, comment la collectivité garantit, y compris vis-à-vis de puissances privées, qu'il y a des bateaux, il y a des avions et que ça avance. Justement, Yannick Jadot, il y a une question qui appartient au périmètre des prérogatives de la collectivité de Corse, ce sont les déchets. C'est un serpent de mer, là aussi, c'est un dossier emblématique. Dans l'impasse, tout le monde nous dit il faut faire du tri, il faut faire du tri. Vous aussi, Oui. les nationalistes au pouvoir aussi, mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Votre candidate aux dernières territoriales, Agnès Simon-Pietre, il disait valorisation par produit. C'est-à-dire, pour le plastique, il faudrait faire une usine, pour tel autre produit, il faudrait faire une autre usine. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Là, aujourd'hui, il faut garantir... Vous savez, c'est comme tous les sujets. Si on ne commence pas à s'attaquer à la source, on se trompe toujours. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que si vous voulez, c'est quoi la logique, par exemple, de celles et de ceux qui portent les incinérateurs, que nous combattons ? C'est l'idée qu'en fait, vous faites une grosse usine en pensant que vous faites disparaître les ordures. Mais l'enfouissement, c'est pas la panacée non plus. Ça n'est pas vrai. Le problème, c'est quand vous installez une telle usine et que vous faites une grosse usine, et ben en fait, vous construisez la masse des déchets de demain. Et tout le débat qu'il y a ici et qu'il faut prendre très sérieusement en cause, c'est est-ce qu'on met des super unités de valorisation qui, au fond, sont totalement contradictoires avec l'idée du tri à la source. Donc, ça, c'est déjà plus ou moins abandonné dans le discours imposons qu'il y ait un effort très très élevé, très ambitieux, sanctionné quand ça n'est pas respecté, y compris avec les opérateurs privés, qui est le tri à la source. Comme ça, on pourra mieux penser la gestion des déchets. Avec une gestion publique, juste en un mot. Ah, mais moi, je suis souvent pour la gestion publique. Vous savez, sur l'eau, je suis pour les régies municipales. Et je trouve qu'il faut, de toute façon, si ce n'est pas une gestion publique, un contrôle public très puissant. Les situations de monopole... Non, mais attendez, les situations de monopole, ça devient insupportable parce que ça paralyse toutes les politiques publiques. Et il y en a ici. Yannick Jadot, on va avoir une carte de la population je me permets de le rajouter. En Corse. Les pôles urbains d'Ajaccio et de Bastia, c'est plus de 50% de la population insulaire. Il y a 90 000 résidences secondaires, une densité qui est très faible dans le rural. En somme, de grandes difficultés en termes d'aménagement du territoire, d'écologie. Est-ce que l'enchevêtrement des lois, loi climat et résilience, loi montagne, loi Allan, loi Allure, le PADUC, est-ce que finalement il n'y a pas trop de lois ? Est-ce qu'il ne faut pas changer les choses ? Est-ce qu'il faut simplifier la loi ? Vous parliez de serpent de mer, c'est toujours un serpent de mer de dire qu'il faut simplifier la loi. Mais attention, moi, c'est simplifier la loi pour que, quand vous êtes un ménage, que vous voulez accéder à un programme de soutien d'isolation du logement, aujourd'hui, c'est totalement fou, il faut simplifier. Quand vous êtes élu et qu'à un moment donné, c'est des compétences partagées, bon, là, vous avez quand même une collectivité... Et comment on fait pour ramener les gens dans le rural ? Mais, Yannick Jadot. Vous développez une agriculture qui soit une agriculture de ruralité. Parce qu'en termes d'écologie, c'est une catastrophe quand on a une carte comme ça, on est d'accord ? Une agriculture paysanne. Parce que c'est l'agriculture paysanne où il y a des paysans. 2, vous construisez ce qu'on appelle de l'économie circulaire. Vous savez, cette économie qui se construit en tissu d'entreprise et de services. Yannick Jadot, il nous reste par exemple... 2 minutes. 2 minutes d'émission. Vous me posez des questions lourdes. C'est vrai. 4 aéroports internationaux, 5 ports internationaux, des routes en piteux état. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de mobilité en Corse ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, je l'ai dit, il faut que la collectivité puisse s'assurer, notamment en termes maritimes, d'avoir, sinon le contrôle, en tout cas la garantie avec les acteurs privés qu'il y aura des bateaux, qu'il n'y a pas simplement des bateaux quand il y a des touristes, qu'il y a des bateaux toute l'année et que les gens qui travaillent sur les bateaux soient des gens qui soient payés dignement. Un mot très important. Sur la précarité, un Corse sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Au-delà de vos choix généraux, des dispositions particulières à la Corse. Le revenu citoyen. Particulière à la Corse, pas d'accord. Le revenu citoyen, 920 € minimum. Dernière question. Sous le seuil de pauvreté. C'est pas rien. Personne ne l'a jamais fait. Dernière et les question. Écologistes le feront. On retente notre coup, Yannick Jadot. Allez, vous êtes ici pour arracher le soutien des nationalistes, de Gilles Simeoni. Vous savez, notre relation... Il est en phase de négociation, effectivement, avec le gouvernement actuel, avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut se permettre de vous soutenir publiquement ? Vous lui poserez la question. Et vous savez le poids électoral qu'il peut avoir sur l'île. Vous lui poserez la question. Vous en avez besoin de ce soutien. Tout va bien. Tout va bien avec Gilles Simeoni. Vous croyez à un coup de pouce ? C'est ça ? Je ne crois pas à un coup de pouce. Je pense à la convergence des idées et des combats. D'accord. On a une occasion historique avec Gilles Simeoni
permet l'État français dans le prochain quinquennat de régler la question corse, si je peux le dire comme ça. Merci. C'est une perspective magnifique. Et donc, nous la mettrons en place si les Françaises et les Français le choisissent, si les Corses le choisissent. Merci beaucoup Yannick Jadot pour cet entretien Merci. très alerte. Demain, vous serez dans les Hauts-de-France pour aller encore arracher un petit peu de voix aussi dans la dimension sociale. Hein. Vous serez sur ce secteur-là. L'écologie, c'est social. Merci. L'écologie, c'est social. Merci beaucoup. Merci Pierrick. À très Merci bientôt. beaucoup. La tranche d'info continue.